Ok. Bonjour à tous, je m'appelle Lola, j'ai 34 ans et 352 jours. Voilà, je suis trapéziste, je fais du trapèze ballant. J'ai été formée à l'École supérieure des arts du cirque de Bruxelles, à l'ESAC. Je suis sortie en 2009. Donc ça fait entre 13, 14 et 15 ans que je fais ça, professionnellement. Donc voilà, moi ce que je fais exactement, parce que c'est de ça que je vais parler. Je pense avoir une des disciplines les plus compliquées à, à implanter ensuite quand on sort d'école dans les espaces dits dédiés à la culture, que ce soit des théâtres. À partir du moment où on n'est pas en extérieur ou en chapiteau, je pense que c'est cette discipline-là qui regroupe le plus de complexité pour pouvoir être programmée en intérieur. Donc il se trouve que c'est la mienne. J'ai fait le bon choix au départ. Donc, je vous mets juste des petites images pour que tout le monde, qu'on parte sur la même base de ce que c'est. J'exclus évidemment certaines autres disciplines annexes comme le trapèze volant, mais bon. On va mettre ce portique-là, comme ça on voit le mieux. Ça, c'est ce qu'on appelle, vous voyez un peu, ce qu'on appelle un portique. Non, ça va, il y a un trapèze ici, et il y a un trapèze qui a des poids, qui a des gros poids là sur les côtés, parce qu'en fait, il va balancer d'ici à là-bas, avec une trapéziste ou un trapéziste dessus, qui fait des figures, qui se rattrape, etc. Comme vous pouvez le constater, il n'y a pas de filet en dessous. Je fais vraiment les b.a.-ba, mais pour qu'on soit tous raccords, quoi. Ça va? Très bien. Il n'y a pas de filet en dessous. Ça, c'est ce qu'on appelle le trapèze ballant. Évidemment, il y a une discipline qui prend plus d'espace, qui est le trapèze volant. Mais celle-là, elle n'est pas pratiquée en école, par exemple, ou elle est pratiquée pour juste en découverte, mais on ne la pratique pas dans les cursus professionnalisants, en tout cas. C'est quoi la différence? Moi, je la vois pas. Voilà, super, merci beaucoup. Donc, la différence, en fait, c'est dans le nom, regarde. Ça balance. Donc, on appelle ça du trapèze ballant. L'autre, c'est un trapèze où il va y avoir une plateforme ici, un filet là, comme ça, une autre plateforme là. Et du coup, d'ici à là-bas, on vole et on rattrape, que ce soit un porteur ou un trapèze, ou son propre trapèze si on fait demi-tour. Et donc, ça, c'est du trapèze volant. Comment? Parce que d'ici à là-bas, il y a 20 mètres, minimum. La hauteur, approximativement, hein, parce qu'on a un spécialiste juste là, donc je suis un peu. Il faut beaucoup de hauteur, beaucoup de longueur et énormément d'accroche. Alors vous allez me dire que là aussi, il faut énormément d'accroche, on ne voit pas bien, mais là, il y a 4 haubans qui partent, etc. C'est beaucoup d'accroche, mais ça, parlons pas de ça, juste comprenons bien les disciplines. Donc le trapèze, on l'a tous en tête dans l'imaginaire, mais c'est des disciplines qui prennent énormément d'espace. D'autres disciplines qui sont enseignées en école, évidemment, je fais des raccourcis grossiers parce qu'on ne peut pas aller dans le détail, et c'est tout le problème, et c'est la suite de ma présentation. Mais ensuite, il y a par exemple le fil de fer qui va être enseigné en école, qui est une discipline qui prend énormément physiquement, qui prend énormément de charge aussi, et par contre, qui se pratique très très bien en école. Je vois Yope qui roule des yeux, mais c'est des endroits qui prennent, il faut énormément des points très résistants pour pouvoir la pratiquer, parce que ça demande beaucoup de traction. Tout est très physique. Et ensuite, évidemment, on va avoir une discipline qui est plus connue, qui est le machinois, par exemple. Le machinois, c'est très compliqué, parce que pour être pratiqué de la bonne manière, pour pouvoir vraiment appliquer une technique et pour pouvoir transmettre artistiquement ce qu'on a envie, il faut des conditions propices à une bonne installation. Parce que si un musicien, en plein milieu de son concert, sa guitare, elle se met à toucher le sol et remonter, il l'a plus eu en main pendant 1 minute. Qu'est-ce qui s'est passé? En machinois, si on l'installe mal, ça paraît anodin, mais le pied qui bouge, la personne ne peut plus effectuer, n'a plus son vocabulaire, on lui retire. Et en fait, en cirque, ça arrive constamment. Elle m'explique. Donc, moi, j'ai été formée en trapèze ballant à l'école. Tout ça ne va être qu'un témoignage très subjectif et un constat absolument personnel, puisque ça n'en est que le mien. J'ai essayé quand même de tirer des conclusions qui ne s'appliquaient pas qu'à mon expérience, mais à celles de collègues qui étaient confrontés eux aussi aux mêmes problématiques. Donc moi, je suis sortie d'école en trapèze ballant et j'ai choisi, avec des gros guillemets, d'aller faire de la rue, de l'espace public. Pourquoi? Évidemment, parce que en espace public, on crée son espace scénique. Donc j'ai pu créer un espace idéal sur lequel pratiquer ma discipline. Donc là, par exemple, on a une forme de portique. Il peut y en avoir d'autres. Ça, c'est une autre forme de... Vous voyez un peu? Ok, super. Il y en a avec des plus ou moins grands. Évidemment, j'ai pris les miens. Mais
Et en gros, un portique, c'est très simple parce qu'en espace public, on n'a rien dans le champ aérien. On peut implanter dans le sol. Là, c'est comme une tente. Il y a 4 tirants qui tiennent comme ça, comme les haubans d'une tente, par exemple. Je fais vraiment le b.a.-ba parce qu'il y a peut-être des gens qui ne connaissent pas, mais je sais qu'il y en a plein d'entre vous qui connaissent quand même. Donc voilà, c'est beaucoup plus pratique. Donc au départ, nous, on a choisi la rue, je dis nous parce qu'on est 3 trapézistes à avoir créé une compagnie, parce qu'on s'est retrouvés en sortant d'école face à une problématique. Quand je suis sortie d'école, j'ai demandé, en fait, il se trouve qu'à l'ESAC, on a la chance quand même, l'opportunité d'avoir une formation qui est assez complète. Et sur ce point, je ne pense pas que la formation ait beaucoup changé entre aujourd'hui et l'époque où moi, je faisais l'école. On a quelques heures de sensibilisation à la technique. On a je dis sensibilisation parce que ça n'est pas suffisant, à mon humble avis. Absolument pas suffisant. On apprend à faire un nœud de 8, on apprend quelques critères physiques, mais non seulement on a 20 ans et on n'est pas forcément bon en maths. D'ailleurs, on a 20 ans, on peut même avoir moins. Donc tous les concepts physiques, s'ils ne sont pas appliqués directement, déjà, c'est pas ça qui va nous apprendre la sécurité dans un premier temps en entrant à l'ESAC. Maintenant, on a une formation tout de même qui nous apprend comment accrocher notre matériel, etc., comment techniquement ça fonctionne. Et quelques applications pratiques. Mais c'est 2 week-ends. Donc on s'entend, sur 4 jours, on ne devient pas un technicien de cirque incroyable et on ne maîtrise pas la technique de sa discipline. Donc moi, en sortant d'école, j'ai demandé à la personne qui s'appelle Thomas Loriot, qui est c'est une référence en France au niveau de la technique circassienne, vraiment particulière à tout niveau. Donc je lui ai demandé, on ne me l'a pas donné d'office. Je pense vraiment qu'il y a quand même un manquement dans les écoles pour former les gens. On sort d'école, nous, et on ne sait pas forcément ce que ça implique de pratiquer notre discipline exactement. On le sait dans un cadre parfait de l'école. Un cadre parfait, je sais exactement où mettre une poulie, je savais ça tout de suite. Mais ce cadre parfait, et on va le voir, on ne l'a jamais, bien évidemment. Donc, ça, c'est la feuille... Oh là, on est où ? Ça, c'est une fiche technique que j'ai reçue parce que je l'ai demandé à Thomas Loriot en sortant d'école. Alors moi, j'ai reçu ça. Donc j'ai compris que j'étais là, hein, a priori. Mais le reste, voilà, ça m'a déjà pris un bon moment à me familiariser quand même avec tout ça. Parce que moi, ce qu'on m'avait appris, et c'était mon professeur qui me l'avait appris directement, c'est « Ok, ça, c'est un élastique. Ton système de longe, il fonctionne comme ça. » Il ne m'avait pas parlé de résistance, du point d'accroche. Il ne m'avait pas parlé... Il y a plein de choses dont on m'en avait parlé peut-être vaguement, mais je pense que c'est pas... En tout cas, on ne sort pas, et je l'ai pu le constater en donnant cours moi-même maintenant aux élèves sortantes dans ces disciplines aériennes ballantes, qu'elles n'ont pas non plus conscience de tous les tenants, les aboutissants, de ce que ça implique. Donc voilà, moi j'ai reçu ça, et ensuite il se trouve que j'ai eu l'occasion de pouvoir être en contact avec un théâtre pour un cabaret. Voilà ce que le théâtre m'a envoyé en me demandant si je pouvais m'installer. J'ai un peu triché, hein. C'est pas exactement celle-là, ça c'est une actuelle et c'est un plan lumière, mais c'est pas grave, vous avez compris. Donc moi de ça, il fallait que je sache si ça je pouvais le mettre là ou là. Donc en gros, c'est vraiment comme si j'avais parlé à quelqu'un, un Chinois, vraiment. Donc on ne pouvait pas se comprendre, et pour lui c'était pareil. C'est-à-dire que moi je disais ouais, mais en fait il me faut tant de haut. Ouais, bah, super, bah, on a tant de haut, c'est bon, tu peux venir. Ouais, mais il me faut tant de profondeur. Ah bah c'est super, mais il me faut tant de résistance en haut, il ne faut pas que ma barre d'écart, là où est accroché mon trapèze, soit au même niveau que le plafond. Il faut la descendre d'1 mètre, voire 1,50 m. Mais est-ce qu'il y a une frise devant la scène ? Parce que s'il y a une frise, on ne me verra pas, on ne me verra que balancer. Ah ok, bon bah c'est bon, toutes ces conditions-là sont réunies, super. Comment on accroche la barre d'écart ? On l'aubane. C'est quoi aubaner ? Déjà, t'expliques ce que ça veut dire qu'aubaner. Même toi, tu n'es même pas sûr des mots que tu utilises. Ensuite, on se rend compte que les points ne sont pas assez résistants, ou alors qu'ils ne sont pas aux bons endroits. Une fois qu'on a fait ça, imaginons qu'on a réussi à installer un trapèze avec une barre d'écart et que c'était parfait. Maintenant, il va falloir installer tout le système de longe pour la trapéziste. Parce que comme vous avez pu le constater avant, il n'y a pas de filet dans le trapèze ballon. Il y a juste une longe. Et donc, il va falloir installer, que ce soit dans le bon axe. Est-ce que si ça dévie, c'est dangereux ? Il y a plein de choses comme ça où déjà, on ne sait pas si on va pouvoir installer ça. On ne sait pas. Et donc, nous, si j'arrive aujourd'hui en contact, je vais savoir exactement comment m'y prendre. Mais ça fait 15 ans. C'est-à-dire qu'en sortant d'école, on ne savait pas. Bref, donc ça, c'est parce que j'avais quand même envie de parler du manquement de connaissances
de la part des... Mais parce qu'on ne peut pas tout apprendre. Rome, c'est pas fait en un jour. C'est impossible de tout apprendre à quelqu'un qu'on met en formation. En tout cas, c'est un constat. Et du coup, est-ce que j'ai tout dit? Qu'est-ce que je voulais dire? Voilà. Oui. Et du coup, on se retrouve. C'est ça, avec clairement des lieux qui sont dédiés au cirque, qui vont être les chapiteaux, ou l'espace public, ou les chapiteaux. Ensuite, si on veut, ou si on nous propose d'aller travailler en théâtre, qui sont, ne nous le cachons pas quand même, les lieux les plus subventionnés, donc les lieux où il y a de l'argent, d'accord, où le cirque a envie, il cherche aussi d'être diffusé pour pouvoir proposer. Le cirque évolue autant que tous les... J'ai toujours l'impression qu'on considère le cirque comme un art pauvre. On le méconnaît et on s'en contente. Et je pense qu'il n'est pas une priorité culturelle et que du coup, on ne prend pas le temps de connaître le cirque et d'aménager les salles en fonction de ce qu'il implique. Et ça crée forcément que nous, on arrive dans des salles, on se rend compte qu'on ne peut pas jouer, donc on se réadapte, donc on crée d'autres choses qui nécessitent encore différentes accroches. Donc c'est le serpent qui se mord la queue. Parce que le circassien se réadaptera toujours. C'est dans l'ADN du circassien. C'est de manière ancestrale, le circassien se réadapte. Ça devient sa discipline. La discipline principale d'un circassien au fur et à mesure de sa carrière, c'est de se réadapter. Donc on finit par... je ne sais pas combien on est de trapézistes formés en Europe par an, mais à travailler, on est très peu. Où on s'est mis en rue et on s'en a pris le taureau par les cornes et on s'est entraîné et on a pu, on arrête. Parce qu'il y a aussi le problème de la longe, et ça, j'en parlerai pas parce que c'est encore trop long. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'on fantasme qu'on a le choix. Quand on est en école, quand on est en formation, on nous fait fantasmer le fait qu'on a le choix, mais en réalité, on n'a pas le choix. En réalité, c'est un fantasme. On travaille. Ou, bien sûr, si on est jongleur, on peut... C'est pour ça que le cirque, c'est vaste. Il n'y a pas... Aujourd'hui, je ne pense pas qu'il y ait... On ne se retrouve jamais, nous, face à un technicien d'un théâtre qui pourrait même nous dire « Ok, la salle n'est pas équipée, mais je vois ce que tu fais, je comprends, je connais. » Parce que personne ne connaît réellement ce que ça implique. Donc on ne se retrouve jamais en Belgique. Je considère qu'il y a une seule personne qui peut vraiment, si que j'ai quelques questions que ce soit d'un point de vue d'une accroche circassienne technique, c'est Joppe Wouters. Ça fait maigre quand même. Pardon, Joppe, t'es super, mais ça fait maigre. Une seule personne, c'est quand même compliqué. C'est-à-dire qu'il y a une vraie méconnaissance du cirque. On n'a pas on ne connaît pas, même nous, même tous les techniciens super avec qui j'ai travaillé sur des portiques, etc., personnels, que j'ai vu monter des chapiteaux, ça reste spécifique à ça. On leur demande d'entrer dans un théâtre, de pouvoir, OK, dans cette salle, comment on la réaménage pour que le cirque soit praticable de A à Z. Je ne connais que toi. Aujourd'hui, ça ne veut pas dire que je pense que ce n'est pas une histoire de compétences. Aujourd'hui, si, c'est une histoire de compétences, mais pas de capacité. Il y a plein de gens qui pourraient, mais ça n'existe pas. C'est mon constat. Il est hyper subjectif. Voilà. Et puis, ce que je trouve quand même désolant là-dedans, c'est que du coup, on reste avec, de manière très globale et générale, ce qui est présenté comme cirque. Et c'est pauvre. Il y a peu. Ou alors, et je parle vraiment de la Belgique, parce qu'en France, il y a quand même une autre possibilité d'accueil, réellement, qui s'explique par plein de raisons. Mais en tout cas, en Belgique, c'est-à-dire qu'on se trouve avec le cirque qui est en rue, beaucoup, quand même. Le cirque en salle est tout à fait minoritaire et souvent pratiqué au rabais, qui est quand même fort dommage, parce que la particularité du cirque, c'est une certaine spectacularité aussi. Donc voilà, je trouve ça absolument dommage parce qu'on perd la richesse du cirque, très subjectivement. Et je vais vérifier que j'avais tout dit. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire de mon expérience, en tout cas par rapport au cirque, pratiquant une des disciplines les plus compliquées à implanter. Bon, je crois que c'est tout. J'ai sans doute oublié des trucs, mais... Merci. Ah si, pas si,
Si, j'ai oublié un gros truc, tout petit, mais quand même, parce qu'après, ça se répercute évidemment directement sur les résidences. Il y a 2 endroits en Belgique où je peux aller faire des résidences. 2 endroits. Ça fait maigre quand même, vraiment. Après, en rue, on nous dit « Waouh, c'est super, c'est acrobatique, merci, on voit ça rarement ». Il y en a 2. Il faut se battre et je trouve que ce n'est pas toujours super équitable. Donc, merci à Latitude 50 d'avoir le cirque, parce que c'est un des 2 lieux. Mais sinon, un lieu où on peut vraiment pratiquer. What ? Tu peux rajouter un 3e. Un 3e ? Chez nous, tu peux venir. C'est compliqué avec un portique, parce qu'après, on joue dans la rue. C'est-à-dire que je peux venir avec une barre d'écart pour faire un spectacle que je tournerai que chez toi. C'est possible. Non, mais c'est ça le truc, c'est que tout le temps, on se retrouve. Et c'est pas pour toi, ça pourrait être n'importe qui, avec des techniciens qui nous disent chez nous, tu peux. Oui, je peux venir avec ma barre d'écart faire une fois un spectacle. C'est Latitude 50 et le CCBW en l'occurrence. On peut mettre un portique et balancer dedans. Et en France, il y en a plein. Ah, mais là, de Scarabée, avant qu'ils nous accueillent en résidence, nous qui sont de la rue, Mathieu, si t'es là, pas de problème. Non, mais soyons honnêtes. C'est très compliqué, c'est très compliqué. Alors oui, on va me dire non, mais oui, ne vous inquiétez pas, on gratte partout. J'ai mis mon portique à hâte, au quart, comme ça, on peut pas faire de ballon. Peu importe, on y va et on lâchera rien, on continuera. Mais c'est-à-dire que la réalité n'est pas confortable. Voilà, du tout. Et du tout. Voilà. Merci beaucoup.